La fonderie, un métier ancestral jouant un rôle essentiel dans l'industrie artisanale, transformant les métaux en pièces indispensables à notre quotidien. Cependant, malgré ses avantages indéniables, ce métier est en déclin. Souvent méconnu du grand, la fonderie regroupe des professionnels passionnés par le travail des métaux et la création de formes complexes allant des composants industriels aux objets d'art. D'où il est de bon ton qu'une enquête soit faite sur les différents lieux de fabrication des objets d'art. Nous sommes dans quelques communes du département de Lemay où ce précieux savoir-faire préserve une partie de notre patrimoine artisanal. Nous fabriquons des différents modèles d'articles servant à la cuisine et aux travaux champêtres. C'est seulement le sable et fer gâté ou aluminium qu'on utilise. Même si ça arrive et quelqu'un en possède des casseroles et autres choses contenant d'aluminium déjà gâté, nous réparons ou même changeons de module. Nous ne payons que des fers aluminium gâtés. Les articles formés par les fondeurs sont livrés aux bonnes dames sur les marchés de vente dans ce département. Quelques extraits renchérissent les appréciations chez ces dernières, suivis également de la différence entre les articles formés au Bénin et celui importé. Il y a d'autres clients qui viennent témoigner la qualité des articles locaux qu'ils ont payés chez nous. Par exemple, les miens que j'utilise chez moi à la maison sont ceux fabriqués chez nous, mais depuis des années d'utilisation, ils n'ont pas encore de problème. Donc, ceux qu'ils nous fabriquent sont plus originaux que ceux importés. Et comment elles écoulent ces différents articles aux clients? Nous écoulons nos articles sur le marché à diverses procédures. Il y a d'autres clients qui viennent payer et solder en même temps. Mais soulignons qu'il y a d'autres qui s'en vont définitivement avec nos sous. Les apprentis présents expriment les différentes motivations et engouements dans ce métier. Ce métier de la fonderie dans lequel je suis est très bon. Si tu n'es pas paresseux, tu vas beaucoup récolter, c'est bien. C'est un métier qui m'attire à chaque fois que je prends par ici en allant à l'école. J'ai dû abandonner l'école pour commencer et par la grâce de Dieu, d'ici peu, je tirerai mon épingle du jeu. Ce n'est un métier à négliger. Sinon, il y a du bien dedans. Si ce n'est pas manque de moyens, je serai indépendant. Ce métier négligé dans l'ombre mais suscitant une valeur à visage découvert impose des difficultés que ces fondeurs dévoilent sans cesse. On rencontre certaines difficultés dans le métier. Par exemple, les matériaux qui nous servent à fabriquer les articles sont vendus à l'étranger. Les gens ne veulent plus nous vendre les matériaux. Ils préfèrent les vendre à l'étranger, ce qui donne de coûts ici au Bénin. Or, avec ça, il y aura la cherté chez nous. Nos clients aussi rencontrent des difficultés financières pour acheter les articles chez nous. Parce que nos matériaux sont transportés à l'extérieur, ce qui fait la cherté chez nous. Or, les clients ne savent pas ce qui se passe sur le marché. Quelques appels sont lancés aux dirigeants du pays pour qu'ils veillent sur le domaine qui marque la présence du Bénin dans le rang des fabricateurs en Afrique. C'est ici au Bénin nous fabriquons les articles originaux, mais d'autres pensent que c'est venu du Ghana. Si ceux-là prennent par ici devant le lieu de fabrication, ils se demandent, mais ces articles sont fabriqués chez nous ici, mais pourquoi on nous dit que c'est pour le Ghana?
mille rombaï to tomito bon fouet bi tu vois on doit garantir ça ok mille rombaï donc nous mettons zoroa nous mettons volets il va conquérir la société le bois molo et on a fille rombaï là pourquoi on le garantir au verdena vena au président mito to garanto ni esi gan jalé. Nous demandons au gouvernement de bien veiller sur nos matériaux pour qu'ils ne soient plus transportés à l'extérieur. Car sans ces derniers, nous ne pouvons rien faire. Pour promouvoir les richesses et potentialités dont dispose le Bénin, il est de bon ton qu'une valeur soit accordée au secteur industriel dans le domaine de l'artisanat. Rappelons que le sous-secteur de la fonderie, pilier de notre industrie et gardien d'un savoir-faire ancestral, ne doit pas être oublié. Alors, il est crucial que l'État béninois reconnaisse l'importance de ce métier et soutienne ses acteurs en investissant dans ce secteur afin que le patrimoine industriel dont dispose le Bénin ne soit pas dépourvu de valeur. Préserver ce métier, c'est aussi préserver une partie de notre patrimoine culturel et artisanal, puis garantir un avenir durable pour les générations futures.